Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer. Nous sommes Cécile Xuereb et Alexandra Diaz. Nathalie Bédère et Zaza Fournier présentent Intime au Théâtre de Belleville jusqu'au 26 février. Nathalie Bédère oscille entre théâtre et cinéma. Après l'École supérieure du théâtre de Bordeaux, elle monte la compagnie Désordre pour mener ses propres projets. Elle joue sous la direction de nombreux artistes, au théâtre pour Christiane Jataï, au cinéma pour Léa Drucker, Catherine Corsini ou Valérie Donzelli. Zaza Fournier, Zaza en référence aux Zazou des années 30, violoniste et accordéoniste, comédienne notamment formée au cours Florent, son spectacle avec Nathalie Bédère incarne ces deux facettes. Sa rencontre avec Jacques Lahana et le multi-instrumentiste Rob en font alors le premier album, Zaza Fournier. Depuis, elle en a sorti 2, Regarde-moi et Le Départ, ainsi que un EP, Le Déluge. On écoute le message de Nathalie et de Zaza. Bonjour, je suis Nathalie Bédère et je suis Zaza Fournier. Et nous, on est les autrices et les actrices d'une pièce qui s'appelle Intime, qui se joue jusqu'au 26 février au Théâtre de Belleville à Paris. C'est un projet qui a commencé à germer dans nos têtes il y a environ 3 ans, qui est le résultat d'une période d'écriture et puis de réflexion et de réécriture et ensuite de travail au plateau, de mise en scène et qui a fédéré tout un tas de gens. Marion Arles-City qui est avec nous, qui réfléchit à la mise en scène, Jennifer Montesantos qui a créé la lumière, Tom Lefort qui est avec nous à la régie, et puis plein d'autres gens qui seraient trop longs de citer ici certainement. C'est un projet qui est né d'un désir de travailler ensemble avec Zaza. Nous, on était élèves comédiennes au conservatoire du 16e. Ça a fait partie de notre formation, de nos formations. Et on s'est retrouvés avec ce désir de vouloir travailler autour de la question de l'intime. Et donc, on a pour ça choisi 4 sous-thématiques qui nous paraissaient emblématiques de la question de l'intime. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire. Donc, on a travaillé sur l'enfance, la famille, le rapport qu'on entretient à soi et la relation amoureuse. Et on a commencé à écrire chacune de notre côté, puis ensuite à 4 mains, des textes. Et puis ensuite est intervenue Marion Arles-City qui nous a beaucoup aidé à la dramaturgie avant de nous aider beaucoup à la mise en scène pour construire en fait une narration au plateau à partir des textes. Donc l'histoire d'Intime, c'est ces 2 sœurs, Soso et Nono, qui se retrouvent dans leur maison de famille qui va être vendue parce que leurs parents se sont séparés. On imagine que ça a eu lieu il y a quelque temps puisque leur père a refait sa vie avec une femme avec qui il a eu un enfant. Et c'est leur père, cette femme et ce petit frère tout jeune né qu'elles attendent dans cette maison bientôt vendue pour fabriquer, inventer une toute dernière fête pour fêter le premier anniversaire de ce frère qui arrive. Et donc on les suit toutes les deux dans l'élaboration de cette fête et tout en inventant ce moment à venir, elles retraversent, elles revivent des moments de leur vie à elles, ensemble et séparément, des moments forts, importants, emblématiques de ce qui les a fabriqués. Et voilà, donc c'est une espèce de voyage spatio-temporel avec cette unité de lieu qui est cette maison qui les réunit. Et en même temps, on retraverse des moments de leur enfance, de leur adolescence, puis on revient au temps présent. Et c'est comme ça qu'on questionne et qu'on re-questionne à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que le lien? Qu'est-ce que c'est que l'intime? Donc il y a cette présence-là de la musique. On pourrait presque dire que c'est un spectacle musical. Il y a aussi la présence donc de la vidéo pour faire exister le cinéma. Il y a un film que moi j'ai monté à partir d'images qu'on avait filmées en partant en résidence d'écriture, et à ça j'ai ajouté de la surimpression pour évoquer la sensation, le souvenir. Donc il y a la présence de ce film-là et il y a la présence aussi d'une caméra au plateau avec laquelle on se filme aussi pendant la pièce. C'était encore une autre façon d'évoquer l'intime en cherchant à filmer, à comment filmer. Est-ce que c'est par un gros plan? Est-ce que on devient plus intime
un visage ou est-ce que voilà, c'est comment ça se passe au niveau du cadre aussi. C'est un spectacle. Ces deux sœurs, en tout cas, elles ont l'âge qu'on a aujourd'hui, donc un peu plus d'une trentaine d'années. Il y a des références forcément qui traversent la pièce parce que elles nous ont aussi construites. Donc elles font aussi partie de notre intime. Donc il y a des références musicales à nos années d'adolescence. Et après, pour les références picturales, on s'est beaucoup inspiré pour créer cet univers de photos. On a beaucoup pensé à Tom Wood et on a beaucoup pensé aussi à Martin Parr et aussi à The Anonymous Project, qui était un projet qui était présenté à Arles en 2019, je crois. Ce qu'on peut dire aussi de ce projet, c'est que peut-être que le fil conducteur, c'est l'idée de la fête et de comment on invente au présent cette idée de la fête, comment nous, on s'amuse et on joue à travers des revisites d'un anniversaire passé ou l'évocation d'un Noël raté, comment on s'amuse à travers différentes fêtes. Et cet anniversaire qui vient du frère dont on a parlé, avec son lot de couleurs, de papier, de guirlandes et de confettis, comment, avec des choses comme ça très périssables, en fait, on évoque aussi la question du souvenir qui passe et qu'on attrape et qui nous échappe à nouveau. Voilà, c'est un spectacle qui est très... où l'idée de s'amuser à inventer, à réinventer et à jouer est très importante, quoi. C'est l'idée de la joie et de comment on convoque la joie. Avec Zaza, on avait envie de pouvoir amener des formes aussi, pas que théâtrales en fait. Il y a des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, la musique pour Zaza et le cinéma pour moi. Donc on voulait aussi que ça existe. Ça nous permet de continuer de travailler aussi dans les différentes formes cette question de l'intime. On s'est retrouvés à explorer dans toutes les formes finalement qui nous sont un peu familières, à Nathalie et moi. À chaque fois, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça déplace dans le rapport à l'intime. Et c'est vrai que la musique, la chanson, la voix chantée, c'est un endroit de l'intime très très particulier. Moi, c'est l'endroit dans lequel je navigue depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai tout de suite senti en revenant au plateau dans cette voix parlée ce que ça déplaçait. Et donc c'était très joyeux de pouvoir essayer de mélanger nos voix, d'écrire des parties chantées à deux voix, de se retrouver aussi dans cette intimité de recherche-là et dans cette intimité de parole-là. Donc voilà, c'est autant dans le fond que la forme que ce questionnement a eu lieu. On remercie beaucoup Julien Kozelek et Victoria Koslova de nous d'avoir demandé de nos nouvelles et des nouvelles d'Intime. Et nous, on aimerait bien prendre des nouvelles de Cléa Vincent, qui va sortir un disque. Qui sort son nouvel opus de Tropicléa, et je crois qu'il y a un premier titre qui est sorti, Bande de Vénards. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz. Réalisation et montage, Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.